Je note les applications utiles au Japon. Et donc on arrive à Google Maps justement. Google Maps, les horaires de train sont ultra précis au Japon avec. Ça indique les correspondances, les quais, les temps exacts, les itinéraires à pied. Et ça marche même pour les petites villes. Au final, c'est comme en France, ça fonctionne très bien. Et donc ça mérite un bon S. Tabelog, c'est la meilleure application pour trouver des vrais bons restaurants qui ne sont pas sur Google Maps. Parce que les restaurants qui sont sur Google Maps sont des restaurants pour les étrangers. Les restaurants indiqués avec Tabelog sont des restaurants pour les locaux. Les notes dessus sont plus fiables et ça permet d'éviter les pièges à touristes. Si vous parlez japonais, ça mérite un bon S. Par contre, si vous parlez pas japonais, vu que l'application n'est pas intuitive, mettrez ça en B. Ensuite, on a Japan Travel by Navitime, une autre application qui va donner l'itinéraire. Elle va faire tout comme Google Maps, mis à part les trajets à pied, mais ça va être plus précis que Google Maps au niveau des transports, parce qu'on va pouvoir ajouter les JR-Pass et les JR-Pass locaux. Donc rien que pour ça, la main S tiers, juste avant Google Maps. On termine avec Uber. Uber, la même application qu'en France, ça peut pas mal servir si vous êtes au Japon en pleine nuit parce que vous avez fait la fête et qu'il n'y a plus de transport. Donc ça va être utile tard le soir, c'est pratique si tu es fatigué, et puis vu que c'est comme en France, l'interface est familière quand même. Par contre, c'est plus cher que les transports et ça va pas être disponible dans toutes les villes. Donc on va mettre ça en B tiers. Et toi, tu mettrais laquelle en S tiers? Dis-le en commentaire.